Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la traduction de nos ressentis, de nos perceptions extrasensorielles, puisque l'une des peurs les plus régulières lorsque l'on commence à travailler ces extrasens, c'est de se tromper dans la traduction du message. Est-ce que ça veut bien me dire ça? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'on me demandait de dire? Et la difficulté aussi parfois lorsque le message n'est pas pour nous-mêmes mais pour quelqu'un d'autre, à comment le mettre en mots, comment le transparaître à l'autre de la façon la plus juste possible. Alors évidemment, c'est une vidéo qui sera peut-être plus en lien avec des extrasens pas visuels, pas auditifs, ou évidemment un clairaudient qui entend comme moi je te parle là aujourd'hui, bon bah forcément qui va pas être confronté forcément à cette difficulté-là, puisqu'il entend clairement. Par contre, quand on est dans la clairsentience ou quand on utilise le canal onirique avec des symboles, etc., ça peut être difficile de comprendre le symbole, de comprendre le ressenti, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. La première chose que je tiens à dire, c'est que si on t'a choisi comme étant le destinataire du message, c'est que tu es en capacité de le recevoir et de le retranscrire et de le comprendre. C'est très très important pour moi. Alors évidemment, ça s'appuie sur mes croyances à moi et je vous demande pas d'être d'accord avec moi à chaque fois, vous le savez. Gardez toujours votre discernement, votre libre arbitre lorsque vous m'écoutez moi ou lorsque vous écoutez quelqu'un d'autre, bien entendu aussi. Mais c'est une croyance très importante chez moi. Si je reçois le message, c'est que je peux en parler, c'est que je peux le retranscrire et c'est que je suis capable de le comprendre. Peut-être pas tout de suite, mais je le comprendrai. Je m'explique. Je considère qu'il y a une espèce de bibliothèque mentale qu'on a chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on va nous parler selon nos codes à nous. Je vais prendre un exemple, ce sera sûrement plus parlant. Si en soins énergétiques, on me montre une tortue, je vais aller me demander ce que ça veut dire pour moi la tortue. À quoi ça me fait référence? Quelle partie de la tortue on m'a montré? Est-ce qu'on m'a montré la tortue remballée dans sa petite carapace ou est-ce qu'elle est en train d'avancer? Je vais vraiment aller me poser la question de moi, qu'est-ce que ça m'éveille pour moi cette tortue? Car c'est moi le destinataire du message. Donc forcément, on va me parler dans une langue que je vais comprendre et qui va me correspondre. C'est comme un clairaudient qui va pas entendre en Ingawa alors qu'il parle français. Il va pas entendre en japonais alors qu'il est anglais. Ça paraît évident en fait. On va forcément vous parler votre langage. Donc c'est très très important pour moi de référer ton ressenti, le symbole que tu as reçu, ta sensation, à ce que ça éveille chez toi. Qu'est-ce que ça réveille chez toi? Quelle est ton image mentale, d'où le terme de bibliothèque mentale, que ça vient réveiller chez toi? Si on parle de papillon, chez certains le papillon ça va évoquer quelque chose d'éphémère, alors que chez d'autres ça va réveiller de la liberté ou de la légèreté. Donc c'est très très important de savoir ce que ça veut dire pour toi à ce moment précis maintenant, qu'est-ce que ça vient révéler. Pareil pour les ressentis physiques. Moi personnellement aujourd'hui j'ai des codes extrêmement établis. Si j'ai un point au niveau de l'estomac, on me parle de colère. Si j'ai un point au niveau de la jambe gauche, on est en train de me parler du lien à la lignée maternelle. Et plus c'est à tel ou tel endroit de la jambe, plus je sais si on me parle de la maman, de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère. Ce sont des codes que j'ai établis dans ma petite bibliothèque mentale et qui me permettent de comprendre les ressentis, et les guides, les anges, les âmes qui veillent sur moi savent que tel point vient réveiller tel point chez moi et que donc s'ils veulent me parler de ma maman, il va falloir qu'ils aillent trifouiller ma jambe gauche. Ils le savent, c'est évident, au même titre que ton interlocuteur sait que tu parles français. C'est exactement la même chose. Donc j'ai une parfaite foi dans le fait que le message correspond à qui tu es et comment tu perçois, et qu'il est exactement au plus juste pour toi. Après, évidemment, il peut y avoir des symboles que tu n'as jamais rencontrés parce qu'en plus c'est pas pour toi, on est dans le cadre par exemple d'un soin énergétique. Moi il m'est déjà arrivé de dessiner le symbole qu'on m'avait montré parce qu'à moi il veut rien me dire du tout, et donc je le retransmets à l'écrit, papier crayon, avec mes merveilleux talents de dessinatrice, pour le montrer directement à mon consultant. Il faut pas hésiter du tout à savoir que soit le message est pour toi, soit le message est pour l'autre, et que ça parlera forcément à l'un des deux.
Parfois, ça peut demander un petit peu de recherche pour certains symboles très précis, mais la plupart du temps, si à toi ça ne te parle pas, la personne en face pour qui tu reçois cette image va comprendre de suite ce que cela vient réveiller chez elle. Et donc, il n'y a pas à avoir peur finalement de se tromper puisqu'il parle ta langue. Du coup, ce que tu peux envisager, c'est de tenir un espèce de carnet où tu sais un répertoire, où tu viens noter, voilà, telle image, ça veut dire ça. Telle sensation physique à tel endroit, ça veut dire ça. Tu peux évidemment enrichir ton lexique symbolique pour pouvoir l'enrichir le plus possible, t'en souvenir, t'y référer pour d'autres fois, etc., etc. Et puis tu peux bien entendu utiliser aussi des lexiques tout faits. Par rapport au corps physique, par exemple, il y a des ouvrages qui s'y réfèrent et qui permettent, voilà, de savoir que tel endroit peut dire ça ou ci ou c'est. C'est très important, en fait, de pouvoir te référer à ces ouvrages si tu le souhaites, si c'est ce que tu choisis, puisque, encore une fois, les guides, les anges, l'énergie en lien avec toi saura que tu te réfères à ce type d'ouvrage pour analyser tes ressentis, et donc adapteront le discours, les envois énergétiques à cet ouvrage de référence. Donc que tu choisisses de faire vraiment pleinement confiance à ce que tu perçois directement ou à un outil extérieur, à partir du moment où le choix est clair, nécessairement on va te parler cette langue-là. Ensuite, si vraiment tu as une expérience assez particulière et que sur le coup tu comprends pas ce qu'on a voulu te dire, c'est ok d'aller tirer sur le fil et d'aller chercher à confirmer, à comprendre et à pousser plus loin avec par exemple un oracle, avec par exemple un pendule pour venir confirmer ou infirmer tes ressentis et ta compréhension de tes ressentis, ou encore en allant consulter un thérapeute spécifique, un médium, un énergéticien qui pourra t'accompagner dans l'accueil de ces ressentis et leur compréhension. Ensuite, pour ce qui est de la mise en mots, évidemment, ça dépend du type de message qui va être à transmettre. J'invite toujours à faire preuve de prudence et à rappeler à nos interlocuteurs que, bien que nous soyons en lien avec nos extrasens, nous ne sommes pas paroles d'évangile, qu'on peut mal interpréter un message, qu'on peut mal comprendre, même si on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et donc toujours de prendre ce petit temps, que certains appelleraient de disclaimer, en tout cas d'aveu d'humilité, pourrait être dans le juste et que la personne ne se sente pas influencée par le message que tu vas lui transmettre. Ça, c'est très important. Moi, à titre personnel, lorsque ça m'arrive d'avoir un rêve annonciateur pour quelqu'un, pour un proche, etc., je vais prendre ce temps-là de dire voilà, j'ai reçu des informations en rêve, je sais pas ce que ça veut dire exactement, moi je perçois ça comme ça, mais je peux me tromper. C'est très important à mon sens. Et puis, si c'est pas complètement clair, ne pas hésiter à donner l'information brute de pomme. J'ai ressenti une angoisse, j'ai ressenti un apaisement, j'ai ressenti de la tristesse. Très clairement, dire ce que tu ressens, ou dire ce que tu perçois. J'ai vu une montagne, j'ai vu un papillon, j'ai vu... Qu'est-ce que ça éveille pour toi? Poser la question à la personne à qui on transmet le message pour elle aussi l'impliquer, lorsque c'est pour quelqu'un d'autre, dans le processus de traduction. Parce que lorsqu'on reçoit pour quelqu'un, ça peut passer par notre biais à nous, ou passer par leur biais à eux. Donc c'est très très important d'être le plus transparent possible et surtout de garder bien les pieds sur terre en toute humilité parce qu'on peut se tromper effectivement, même si plus tu prendras l'habitude d'essayer de comprendre tes ressentis, tes visualisations, tes perceptions, plus tu seras dans le juste. Donc tout ça c'est aussi un jeu d'expérience, d'apprendre à se faire confiance et d'y aller le plus sereinement possible. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser tes questions en commentaire. Si tu souhaites me contacter de façon privée, tu as le Linktree en bio avec les réseaux sociaux, mes coordonnées, etc. pour me joindre pour aller plus avant. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à tout bientôt.